Retour en arrière de 5 siècles avant Jean-Claude. Avant Jésus-Christ. Et la caravane passe pour retrouver Socrate, précurseur d'un autre de ses potes, Diogène, lui-même vivant tout nu dans un tonneau, habitant parfaitement conforme à la pensée philosophique, au moins en Grèce à cette époque. Va mettre une culotte. Alors que ceux d'aujourd'hui ont la prétention de sortir de la cuisse de Jupiter. Un homme, n'ayant vraisemblablement rien d'autre à faire, s'approche de lui. Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami? Oh, la perfide question! Qu'il ne me plaît point de commencer une telle conversation. Cela sent trop la conspiration. Aussi, je vais te faire passer un petit test, celui des 3 filtres. Enfin, dans l'histoire, il parle de 3 passages. Car avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on va dire. Allô? Tu veux jouer avec moi? Le premier filtre est celui de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu dis est vrai? Bah non, c'est une copine qui me l'a envoyé par internet. C'est un peu comme les commères d'un quartier, mais cela provient du monde entier. Internet, ça me prend la tête! Tu ne sais donc pas si c'est la vérité, mais tu gardes toutes tes chances, puisque l'on peut se servir. Deuxième filtre, celui de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, ou cette info, est-ce quelque chose de bon? Ça ne servirait à rien. Ce serait certainement même beaucoup moins intéressant. Donc, continue à Socrate. Si je comprends bien, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui, et tu n'es même pas certain de leur véracité. Il te reste cependant une chance de réussir ton test, avec le 3e filtre, celui de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait soi-disant fait? Pas vraiment. Alors, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire? Nous avons eu aussi notre propre philosophe. Bien sûr, il ne vivait pas tout nu dans un tonneau, mais dans une salopette. Ne philosophant pas dans la rue, mais sur les planches d'un théâtre. Et le spectacle continue. Ayant entendu un commentateur politique disant à peu près ceci, les chefs de gouvernement, après s'être longuement serré la main, se sont refusés à tout commentaire, mais l'on pense, dans les milieux autorisés, que l'affaire progresse. Eh ben Coluche disait la même chose, dans un langage un peu moins policé, bien entendu. Et voilà ce que cela a donné. Et moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule. De quoi prendre une bonne dans la tronche. Mais franchement, si l'on ne devait dire que du bien, on ne parlerait pas souvent, et nos emails se battraient en duel.